C'est l'actualité du moment. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, fait la une des journaux. Que va-t-il se passer demain devant le procureur général près la Cour de cassation? Qu'est-ce qui s'est-il passé lors de sa première audition il y a encore quelques jours? Nous sommes en direct avec M. Jean-Claude Ngazo pour parler de cela. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers journalistes. Merci en tout cas pour l'invitation. Je pense que nous allons éclairer l'opinion publique sur ces dossiers montés de toutes pièces pour voir comment salir les efforts entrepris par le ministre de la Justice, Excellence Constant Moutamba. Très bien. La dernière fois que je vous avais reçu, je me souviens très bien de votre éloquence, je me souviens très bien de votre engagement et de toutes les fleurs que vous avez eu à jeter à l'époque à l'endroit de Constant Moutamba. Quand on voit les déroulements des événements aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines, on ne peut rester que bouche bée. À votre niveau, comment vous avez vécu tout ceci? En fait, l'Excellence Constant Moutamba, très engagé de pouvoir redorer l'image de son secteur, qui est le ministère de la Justice, dans l'optique de pouvoir remplir la vision du chef de l'État, qui est supervisé par la première ministre, Madame Judith Suminwa, est aujourd'hui ciblé, comme je l'avais dit l'autre fois, par ces groupuscules de gens qui veulent maintenir la République dans cette obscurité éternelle. Vous savez... Il faut juste faire attention avec les qualificatifs parce qu'il y a une infraction d'outrage aussi. Hein. Ici, mafia, tout ça. En juste tout cas, pour votre sécurité. Effectivement. En fait, le ministre de la Justice, il a apporté beaucoup plus de réformes. Et aujourd'hui, l'Excellence Constant Moutamba, ces jeunes Congolais, ces jeunes qui est très engagés de pouvoir travailler, servir la République, aider le chef de l'État, parce que le chef de l'État l'avait si bien dit que la justice de notre pays était malade, d'où l'Excellence Constant Moutamba avait réuni les têtes passantes lors des États généraux afin de trouver cette thérapie pour la justice, afin de trouver la thérapie adaptée pour guérir la justice qui a longtemps demeuré malade. Cependant, les Congolaises et Congolais ont cogité afin de donner de pistes et de solutions, de voies pouvant aider la justice à évoluer. Il y a eu plus de 365 recommandations à l'issue de ces États généraux qui ont été proposées pour que la justice ne puisse plus souffrir. Notamment, vous avez vu des réformes que l'Excellence Constant Moutamba a entrepris. Aujourd'hui, il y a la création d'un tribunal pénal économique et financier avec un parquet financier y rattaché. Le projet de loi est au niveau de l'Assemblée. Pour la première fois, l'Excellence Constant Moutamba a défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Il va également continuer à pouvoir plaider pour que cette proposition de loi passe, qui est l'une des réformes qu'il a apportées. S'il faut parler de ça, aujourd'hui, les frais de justice sont payés au niveau de la banque avec le système de la bancarisation de frais de justice. C'est ça qui a énervé les magistrats. Il y a beaucoup plus de réformes que l'Excellence Constant Moutamba a amené, a apporté, a entrepris dans son secteur depuis qu'il est là, qui mettent en déroute tous ceux qui ont fait de ces systèmes leur système de vie normal. Et vous savez, lorsque vous êtes ministre de la Justice et que vous ne voulez pas danser au rythme de ceux qui veulent maintenir la République à genoux depuis très longtemps, vous bloquez tout un système. Vous renvoyez tous ces mafieux en chômage. Et vous donnez un nouveau souffle à la population congolaise. Et ces gens se sont ligués pour monter un dossier fallacieux avec un prétendu détournement qu'on colle, tantôt c'est 39, tantôt c'est 29, tantôt c'est autant, pour voir comment saper les efforts du ministre de la Justice, Excellence Constant Moutamba. Ça, vous le dites aujourd'hui. Dans son secteur. Vous le dites aujourd'hui, mais la semaine dernière, Constant Moutamba a demandé pardon. En demandant pardon, c'est-à-dire qu'il reconnaît quand même qu'il a eu à pécher d'un moment ou un autre. Je ne sais pas si nous tous nous avons la même compréhension de ces pardons. Dans la procédure de la passation de marché, s'il faut éclairer également l'opinion, qu'est-ce qui s'est passé en fait? L'Excellence Constant Moutamba
avait été instruit par le président de la République de pouvoir améliorer les conditions de vie carcérale, ainsi que le président de la République l'avait instruit de pouvoir construire des prisons pour que les détenus vivent dans des conditions vivables. Avec le service public que l'État a mis en place pour indemniser les victimes de la guerre des 6 jours, Frivao, il y a deux quotités. Il y a deux montants pour l'indemnisation de victimes et l'État aussi, étant la première victime, a également sa quotité parce que dans cette guerre des 6 jours, il y a également des édifices de l'État qui avaient été touchés par cette guerre qui ne répondent plus, malheureusement, aujourd'hui favorablement. Et puis, parmi ces édifices, il y a également la prison centrale de la ville de Kisangani. Pour ceux qui connaissent la ville de Kisangani, ils savent que la prison centrale est au centre de la ville, d'où l'optique de l'excellence Constant Moutamba était d'excentrer, ensemble avec les élus de la province, afin d'excentrer cette prison dans le périphérie pour que les conditions de vie de détenus soient améliorées. Il a proposé au niveau du Conseil des ministres, cela a été passé, l'excellence, le président de la République a ordonné. Alors, dans la procédure, l'excellence Constant Moutamba a saisi à la DGSMP l'autorité de contrôle de passation de marché. Il a obtenu l'autorisation spéciale de marché à gré à gré. Dans un pays normal, la construction telle que de la prison, la passation de ces marchés est réservée. Pourquoi? Parce que la prison constitue parmi les endroits les plus protégés et que ce plan même de la construction de la prison doit être conservé pour raison de sécurité. C'est pour ça qu'il fallait il a obtenu l'aval, l'avis favorable, l'autorisation spéciale de la DGSMP. Et cependant, l'excellence Constant Moutamba a saisi la première ministre, l'autorité approbatrice de passation de marché de gré à gré. Pour que qui construise la prison? Effectivement. Pour que qui? Quelle entreprise? J'en viens. Oui. Si vous me laissez finir, en tout cas, vous allez comprendre tout et vous allez voir que le ministre de la Justice, juste rapidement parce que oui, n'en est pour rien. L'excellence Constant Moutamba a saisi la première ministre et que dit la loi, le décret numéro 23/12 du 3 mars 2023, dans son article 20, pour la passation de marché de gré à gré, le ministre, en fait la loi dit que le ministre doit saisir la première ministre, le premier ministre, qui a la possibilité de pouvoir donner son avis dans le délai de 10 jours. Et dépassant 10 jours, le silence de l'autorité approbatrice vaut acceptation. C'est ce que dit la loi. L'excellence Constant Moutamba, respectant la procédure normale, il a écrit au ministre, à la première ministre. Et 10 jours plus tard, n'ayant pas répondu, et comme il était pressé, comme c'est une question urgente, il ne pouvait pas attendre les caprices, comme il l'a dit. Hein. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on aille vite, parce qu'il l'a dit lui-même déjà devant les agents au palais de la justice. Ça, on sait déjà. Ma curiosité, là où, parce que je sens que vous maîtrisez les dossiers, c'est de savoir de gré à gré, c'est-à-dire que le ministre avait choisi cette entreprise Zion Construction. La procédure est urgente parce qu'il faut construire une nouvelle prison afin de délocaliser les détenus pour qu'ils puissent vivre dans des conditions normales. Il a respecté toute la procédure. Il a reçu l'autorisation spéciale de la DGSMP qui encadre la passation de marché et il a saisi la première ministre. La première ministre, selon la loi, devait normalement répondre à l'espace de 10 jours. Alors, et son silence vaut acceptation. Vous l'avez dit. D'où la procédure devrait normalement continuer. Alors, ma question, Zion Construct a déjà construit quelle prison? C'est dans le cahier de charge. Ici, nous ne sommes même pas dans la phase de la construction parce que nous sommes dans la procédure. La procédure, lorsque l'entreprise Zion Construction avait déposé son cahier de charge. Il avait demandé, en fait, le cahier de charge selon l'entreprise était de construire cette prison à hauteur de 39 millions. L'excellence Constant Moutamba avec des experts également, ils ont cogité, ils ont revu à la baisse
de 29 millions. D'où le ministère de la Justice a saisi également l'inspection générale de finances de pouvoir superviser ces fonds. Parce que même le coût, le décaissement, devait se faire de manière progressive. Tout à fait. En telle enseigne qu'il y a achat de terrain, oui. Est-ce qu'on peut continuer? Vérifions. Est-ce qu'ils ont fini avec la fondation de manière procédurale? Alors, ça allait être leur première expérience. Alors, je veux juste que vous puissiez me confirmer En fait, je ne suis pas l'avocat de l'entreprise. Je suis venu parler de l'entreprise que Maître Constant Moutamba a choisi. En fait, si vous avez besoin, parce que s'il faut parler de marché entrepris par cette entreprise, ça se fait à la publicité de l'entreprise. Ici, je suis venu parler de ce prétendu dossier. Alors, tout ça, c'était pour dire quoi? C'est parce que vous nous rappelez qu'il n'y a pas assez de temps, sinon j'allais vraiment expliciter la situation pour que la population congolaise puisse comprendre que attaquer aujourd'hui l'excellence Constant Moutamba, c'est attaquer le chef de l'État. Le chef de l'État a un lieutenant vaillant au nom de l'excellence Constant Moutamba, qui est en train d'apporter beaucoup plus de réformes dans son secteur. Aujourd'hui, il est victime de gens qui sont en train de vilipender son nom et ils ont parlé, ils sont en train de... J'ai quand même deux questions, vraiment, je suis prêt, mon cerveau. Alors, la première question, c'est 29 millions. Vous avez dit que c'était 39 millions. Ils ont ramené ça à 29 millions avec des experts, mais on dit que 29 millions pour une prison à Kisangani, c'est toujours trop. Ça allait être quel genre de prison qu'ils allaient construire à ce coût-là? Alors, généralement, ça allait être la première prison que nous, Congolais, que l'État congolais, a construit pour le Congolais. Toutes les prisons que nous avons, ce sont des prisons que nous ont laissées le colon belge. Et cette prison avait la capacité d'accueil de recevoir plus de 15 000 détenus, et puis avec des complexes. Genre, il y a le terrain de football, il y a des centres parce que des détenus... Non, des détenus bénéficient également de leurs droits où... Lorsqu'il est en détention, il doit normalement être encadré, comme au niveau de l'Ouzoum, où certains sont en train de faire des travaux pratiques, tout ça. En fait, ça allait être vraiment ce complexe pénitentiaire que nous avons longtemps cherché. Alors, les gens savent que construire cette prison, c'est aider le chef de l'État. Construire cette prison, la RDC devait se doter d'une nouvelle prison depuis 1960. Que nous n'avons pas encore construit, d'où il faut vilipender, il faut vendre l'image dans le sens péjoratif de l'excellence Constant Moutamba pour qu'il soit affecté moralement afin qu'il ne puisse pas implémenter cette vision. L'autre question, c'est il y a un message audio qui circule, hein, une conversation au téléphone du ministre d'État et le fils du procureur général Firmin Vondé. On a authentifié cela grâce à des logiciels parce qu'on est quand même au moment de la haute technologie, on ne peut plus se faire duper que non, on a truqué la voix. On a identifié ça, un travail qu'on a fait ici au niveau de la rédaction avec les logiciels adéquats, on a confirmé que c'était authentique. Monsieur Christopher, avec l'avancée de la technologie, tout peut se modifier. C'est faux. C'est faux et archivement faux. C'est une fausse conversation. Fausse. Ils ont commencé en maintes reprises. Avec l'action que le Excellence Constant Moutamba a amenée au niveau du ministère de la Justice, l'une des réformes également, où l'État, en fait, l'opération de permis le kit s'octroie gratuitement. Ce même rédacteur ont vilipendé le nom du ministre pour dire qu'il était en train de donner, il était en train de cautionner le pasteur pour qu'il puisse se remettre. Tantôt c'était 30 $, tantôt c'était 20 $. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Là, c'était un mensonge. Et effectivement, tout ce qui sont en train de sortir, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'audio. Demain, demain, vous allez voir la vidéo, par exemple, montée de toutes pièces au nom du ministre de la Justice. Ils pensent qu'ils vont l'atteindre psychologiquement. Ils pensent qu'ils vont le décourager de pouvoir aider la nation congolaise, aider la population congolaise, aider le chef de l'État de pouvoir remplir sa vision. Malheureusement pour eux, ils ont l'adversaire
taillé à la hauteur de pouvoir l'affronter jusqu'au fond. D'accord, merci beaucoup Monsieur Jean-Claude Ngazo pour vos explications. En tout cas, vous vous êtes débattu pas mal pour laver l'image de celui qui porte encore votre espoir, celui qui porte l'espoir des nombreux jeunes. Constant Moutamba, on l'a vu encore en semaine là, quand il s'est dirigé vers la Cour de cassation, comment il était porté instantanément par beaucoup de Quinois. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui nous suivaient. J'ai eu une question de Jonathan Tsobou. Je salue certainement, il est en train de nous suivre dans ce Kinshasa Direct et il a contribué. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Voyons demain, on dit peut-être qu'il va partir à la Cour de cassation. Les gens disaient qu'il ne va pas rentrer à la maison. En tout cas, il va dormir chez lui demain. Effectivement, parce que d'abord, j'allais commencer par là. C'est quoi un détournement? Un détournement, c'est lorsque l'argent est décaissé afin d'aboutir à un projet et que cette somme est désorientée pour des faits personnels ou non utiles. Est-ce que l'argent est détourné? Non. Ces fonds est là, c'est pour construire la prison, c'est pour aider la population congolaise, c'est pour aider la nation. L'excellence Constant Moutamba, ça, il a la volonté de pouvoir aider la population congolaise, aider le chef de l'État et il va aller jusqu'au bout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici quelques petites minutes, vous aurez Joël Iselona pour la grande édition du journal de 19h. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.